J'acclame l'amoureux de mon âme. Acclame-le bien. Les amoureux de Dieu, Rabbi. Toute la salle, élèvons nos voix. Ne chante pas, parle à Dieu. Dis-lui je t'aime. Hey! On y va. Rabbi. Élève ta voix et dis. Ah! Est-ce qu'on peut le dire, le thème, on y va. Rabbi. Élève ta voix, tu dis je t'aime, Rabbi. Rabbi. Élève ta voix, tu lui dis je t'aime, élève ta voix. Et parle un peu, parle là où tu es, parle un peu. Oh, moi je t'aime, Yabasata. Oh, je t'aime. Oh, Yabasata. Je t'aime, les mots reçois la gloire, le plus beau parmi les fils des hommes. Tu n'as pas de comparable, tu n'as pas d'égal. Aujourd'hui, nous venons imposer ton règne, déclarer ta seigneurie, proclamer que tu es Dieu, le réparateur de nos brèches. Reçois la gloire ce soir. La bakaseto robosata. Oui, élève ta voix et bénis-le, bénis-le, bénis-le. Rekaba sato kosamande rekaba. La gloire de Dieu est là. Rebosata kaya bore mambro sote baka. Le maka sote kaya. Adore-le, adore me prosekata, mando robo seka, manto sekayaba, le manto seka,
Merci Seigneur. Tu es là. Tu es là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire avant de reprendre nos places? Nous pouvons reprendre nos places. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut wave au Saint-Esprit? Au Saint-Esprit, wave au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nice. Je crois qu'il n'y a pas d'hasard et Dieu a quelque chose pour nous pendant... C'est quoi? 3 jours? 4 jours? 4 jours. Et si tu es prêt à moi un amen comme ça, je suis sûr que je suis avec les bonnes personnes. Ah, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je suis venu avec ma chérie. Je vais lui demander de bien vouloir se lever, comme ça vous pouvez la voir bien. Elle était à la chorale pendant que tout le monde priait les yeux fermés, j'avais les yeux ouverts. Merci Seigneur. Donc nous allons pendant ce temps enseigner sur radicalisme. C'est ça le thème de nos 4 jours de séminaire des amoureux de Dieu. Radicalisme veut seulement dire que tu es transformé d'une manière radicale. Tu peux dire avec moi, je ne serai pas la même personne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir. Lève un peu ta voix, dis encore. Tu es. D'être, tu es digne de recevoir la gloire et les vrais bossons. Je veux chanter. Ah. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges. Je veux chanter.
Oh, cher Saint-Esprit, tu as le contrôle de ce moment. Aïe, 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 aïe. Yarabasata, Rebesete. Tu as le contrôle de ce moment. Lebakasa. Tu vas transformer la vie de quelqu'un. C'est prévu que tu veux transformer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Amen. Dis un peu radicaliste. Alors radicaliste veut seulement dire, comme je dis, une transformation radicale où tu ne restes pas la même personne. C'est ce que nous allons faire pendant ces 4 jours ici. Et donc tu vas tout faire pour rester bien connecté en esprit, permettre au Saint-Esprit vraiment de faire le travail de profondeur pour un changement radical. Amen. Je voudrais vraiment remercier les hôtes de ce moment et mon fils et ma fille, le pasteur Bertrand et pasteur Blandine Oyoa. Est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à les honorer? Attendez. Chez nous, pour honorer, on se lève et puis on honore. Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Dis encore radicaliste. Alors nous allons présenter la puissance de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'elle peut révolutionner ta vie? Nous tendons, quand on parle de l'amour de Dieu, on a tendance à plus voir l'onction et la puissance de Dieu. Mais nous négligeons l'amour de Dieu sans se rendre compte que Dieu fonctionne et opère par son amour. Tout ce qu'il fait est fondamentalement basé sur son amour. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors quand on parle, je voudrais vous présenter quelque chose avant de parler, d'entrer dans l'enseignement même. Quand on parle de la guérison, la majorité des gens voient beaucoup plus la guérison du corps physique. On parle de la santé. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, les Juifs ou bien dans l'Ancien Testament, en hébreu, il n'y a pas de mot qui représente en fait la santé physique. En hébreu, on parle beaucoup plus de la restauration ou bien le bien-être. On ne parle pas de la santé physique, mais on parle du bien-être. Donc quand on parle de la guérison, on ne se limite pas simplement à la guérison du corps physique, mais on va jusqu'à la réparation de toute une vie. On est ensemble jusque-là. Donc quand on parle de guérison, on parle de la guérison d'une vie. Alors, et le mot c'est shalom, qui veut dire rien de brisé, rien qui manque. Donc c'est la vie en fait, on répare la vie, on ne répare pas le corps. Donc quand on parle de la guérison, le mot shalom parle de la guérison d'une vie. On est ensemble jusque-là. Alors, lorsque les 4 personnes, c'est pour ça que vous allez voir Jésus agir d'une manière assez étrange quand il traitait les gens qui venaient pour la guérison. Par exemple, quand vous verrez, on parle de la personne qui était hémiplégique, est venue, vous vous rappelez l'histoire, on a fait un trou dans la toiture et on a abaissé l'hémiplégique. Quand on l'a mis devant Jésus, les personnes qui l'ont amené espéraient que Jésus va guérir la personne et la personne pourra commencer à marcher. Mais quand Jésus observe la personne, en l'observant, il commence par dire « Tes péchés te sont pardonnés ». C'était étrange parce que ce que les gens espéraient ou attendaient était une guérison physique. Mais Jésus voyait beaucoup plus que cela. Il voyait la réparation de la vie de la personne. Et il est allé au-delà de ce que les autres voyaient. Tout le monde peut voir que c'est peut-être un problème d'argent que tu as ou bien un problème de santé. Mais quand Jésus regarde, il va à la racine pour guérir la vie, pas simplement le problème d'argent. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors Jésus est allé à la racine pour guérir la vie de la personne. Et ensuite, il a dit, prends ton lit et marche. Comme si le pardon de péché était connecté à la guérison physique. Parce qu'il n'a jamais dit à la personne, sois guéri. Il a dit, tes péchés t'ont pardonné. Et ensuite, il a dit, prends ton lit et marche. Il n'est jamais passé par, sois guéri. Comme pour dire que dès que tu es guéri à l'intérieur,
le reste n'est plus un problème. Si je peux toucher la racine du problème, je n'ai plus besoin de te donner l'argent. Tu as déjà reçu la grâce qu'il faut pour aller multiplier l'argent. J'ai mal parlé. Donc, c'est quand on parle de guérison, et c'est ce qu'on va faire ici. Oh Seigneur, par la grâce de Dieu, ça sera au niveau de la racine qu'on va gérer les problèmes. Alors, si on a compris cela, on met ça un peu à côté. Je vais revenir sur ça à la fin. Mais je réintroduis mon message. Ce n'était pas l'introduction, c'était une présentation rapide de ce qu'on va vraiment faire. Maintenant, je voudrais introduire un peu mon message. La Bible dit ceci: tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Autrement dit, si tu négliges la vérité, tu vas rester prisonnier. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, pendant ce temps ici, la connaissance va faire le travail de t'affranchir. Je n'aime pas comment tu as dit Amen là. Ça, je vois que tu suis. Allons dans Ézéchiel chapitre 16, verset 8. La Bible dit: je passais près de toi et je te regardais. Dis un peu: Dieu me regarde. Dis encore: Dieu me regarde. Gifle quelqu'un, tu dis: est-ce que tu sais que Dieu te regarde? Oui, gifle-le, gifle. C'est permis, c'est permis. C'est permis de gifler à l'église. On va prier après. Je passais près de toi, je te regardais. Et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Le pan de ma robe représente la gloire de Dieu. Et puis il dit: avant d'étendre sur toi le pan de ma robe, je passais près de toi, je te regardais. Comme pour dire, je consultais, j'examinais. Donc quand je te regarde pas simplement pour te contempler, mais je fais une étude de ta vie, je t'analyse, je t'observe, je t'étudie. Dieu dit que quand je passais près de toi, ton temps était là. Dis un peu le temps. Alors le temps ici ne se réfère pas à l'heure. Le temps ici se réfère à une période bien déterminée. Est-ce qu'on peut étudier la parole de Dieu rapidement? On peut le faire. Je veux me rassurer qu'on est connecté. Le temps ici ne se réfère pas à l'heure, mais se réfère à quoi? À une période bien déterminée de ta vie. Et en grec, le mot qu'on utilise, c'est le mot grec, c'est kairos ou bien kairos. Kairos, c'est un moment opportun ou un temps favorable pour une action. Autrement dit, quand Dieu vient dans ta vie, il cherche un temps favorable où il doit accomplir une certaine action. Mais cette action ne peut pas prendre place à n'importe quel moment. Il doit attendre que ton temps arrive. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est pour ça qu'il dit: je suis venu, j'ai observé, j'étudie, j'analyse ta vie pour voir si ton temps est là. Avant que je ne puisse commencer à faire cette action-là. Donc ça veut dire qu'il y a des actions que Dieu veut accomplir, mais il doit attendre ton temps. Le mot kairos, la définition du mot kairos, j'ai vu dans le dictionnaire, ça veut dire un moment où les conditions sont réunies pour l'accomplissement d'une action cruciale. Pour l'accomplissement d'une action cruciale, on doit attendre que toutes les conditions soient réunies. Autrement dit, quand Dieu veut agir dans ta vie, il attend que toutes les conditions soient réunies. Donc, il ne faut pas penser que Dieu agit simplement comme ça en désordre. Il attend que les choses soient en place avant d'agir. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, il dit, je passais près de toi et je regardais. Vous voyez le temps favorable, par exemple, pour un fermier, ou un temps kairos pour un fermier, c'est au début de la saison de pluie. C'est en ce moment-là que le fermier attend que le moment soit favorable pour lui de s'aimer. Ça veut dire qu'il ne va pas s'aimer à n'importe quel moment. Il attend que le temps soit favorable, que les pluies viennent pour s'aimer. On est ensemble. Autrement dit, si tu sèmes quand
quand le temps n'est pas favorable, tu as gaspillé la sémence. Ok. Alors, Dieu, de la même manière, Dieu doit attendre un temps favorable. Aussi, non seulement pour les fermiers, mais même dans la vie, par exemple, d'une femme, il y a un temps ou une période d'ovulation, c'est la période où elle peut tomber enceinte. En dehors de cette période-là, elle ne va pas tomber enceinte. Autrement dit, si tu pries pour un enfant, tu dois attendre la période qu'il faut. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est Dieu qui a fait ces choses pour nous enseigner comment lui il fonctionne. Il y a des périodes et des temps et des saisons. Malheureusement, on n'est pas toujours sensible à réaliser les temps et les saisons dans lesquels Dieu fonctionne. Ce qui fait que Dieu peut t'avoir visité et tu n'as pas réalisé le moment de la visitation. Et je crois qu'il y a une période de visitation maintenant, même pendant ces 4 jours ici. Ah, donne-moi un amen prolongé, comme ça on va avancer. Oui, ce n'est pas un hasard. Tu es là, je suis là, nous sommes ensemble et le Saint-Esprit est là. Aïe, quelle combinaison. Katayaba. Oui. Alors, c'est un temps favorable, un temps de visitation. Il y a aussi, comme je dis, les choses que Dieu attend pour accomplir. Il attend certaines conditions, qu'elles soient mises en place pour accomplir certaines choses. Dieu doit attendre le temps. Dis un peu le temps. Vous allez remarquer dans ce passage, quand Dieu dit je passais près de toi, en fait, ce passage, en 8 secondes, il y a des mots qui manquent. Ce n'était pas la première fois que Dieu visitait, c'était en fait plusieurs fois. Et Dieu dit, cette fois-ci, je viens visiter encore. Autrement dit, Dieu vient souvent visiter nos vies pour déposer certaines choses. Oui. Dieu vient dans nos vies visiter pour déposer certaines choses. Si on avait le temps, on pouvait étudier le jardin d'Éden pour comprendre comment Adam avait reconnu la visitation de Dieu quand il a reconnu la voix de Dieu. Dieu il traite avec nous par saison. Et donc il est venu ici la deuxième fois, il dit, je passais près de toi. Ça c'est au verset 8. Mais au verset 6, il dit, je passais près de toi encore la deuxième fois. Pour dire qu'il passait près, il passait pour visiter. Et c'était la deuxième fois qu'il le faisait. Pourquoi il passe plusieurs fois? Suivez-moi. Pourquoi Dieu passe plusieurs fois comme ça pour nous visiter? C'est parce que pour t'amener à un autre degré, à une autre dimension de choses, chaque visite te propulse à une autre dimension. Faut pas m'énerver. Chaque fois que Dieu te visite, il vient pour t'amener à un autre niveau. C'est pour ça qu'on parle de aller de gloire en gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il vient la première fois, il dépose un niveau de gloire et après il dit, je reviens dans 3 mois. Je n'ai pas fini avec toi. Pendant que les autres pensent que c'est fini, Dieu dit, attends, j'ai placé le fondement, attends, je reviens dans 3 mois. Dans 3 mois, tu dois être prêt. Je ne sais même pas qui parlait. Tu dois être prêt dans 3 mois pour l'autre visitation parce que Dieu n'a pas l'intention de te laisser à un même niveau de gloire année après année. Il veut venir, il fait un programme de venir souvent pour toujours t'élever et te faire monter. Au point où si les gens viennent te chercher, là où ils t'ont laissé l'année passée, ils ne vont pas te trouver. Tu dois leur expliquer que j'ai déjà déménagé parce qu'il y a un autre niveau de gloire qui l'a amené à la prochaine visitation. Tchayaya. Ah. Dis après, je passe à un autre niveau de gloire. Le niveau de gloire d'hier était bon, mais pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Il veut venir visiter et mettre un autre niveau de gloire. Lève ta main droite, tu dis, Seigneur, je suis prêt pour un autre niveau. Je n'aime pas comment tu dis ça. Dis encore, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt. Oh, merci, Seigneur. Alors, Dieu revenait comme ça pour accomplir certaines choses. Et quand vous verrez, vous voyez au verset 6, il dit, je passais près de toi, je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Autrement dit, quand il est venu cette fois-là, il s'est rendu compte que tu étais dans ton sang. Il dit, tu ne vas pas mourir. Même si on a orchestré des choses contre ta vie, mais moi je viens te dire que s'ils ont voulu que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Je te dis vis, même si ça a l'air que ça ressemble à la mort, moi Dieu je te dis vis.
Ah, dis je ne veux pas mourir. Non, dis-le bien, dis je ne veux pas mourir. Dieu regarde et dit tu ne vas pas mourir, vis dans ton sang. Ça c'était un niveau de gloire. Ça c'est au verset 6. Au verset 8 maintenant il revient encore pour dire je repassais près de toi. Donc il voulait amener quelque chose d'autre. Mais remarquez ici qu'il donne la condition cette fois-ci. Nous allons étudier cette condition. Il donne la condition, il dit, je passais près de toi et je regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. Autrement dit, je passais pour vérifier si le temps des amours était là. Aïe. Il dit, il faut que je trouve, avant que je fasse, écoutez ce qu'il dit, le temps des amours, voici ton temps était là. Dis un peu, le temps est là. Était là, le temps des amours. Et puis dit, j'ai étendu sur toi le pan de ma robe. Le pan de la robe de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais il dit, avant de le faire, je dois observer, enquêter, examiner, étudier ta vie pour voir si tu es dans la saison qu'il faut pour la robe de gloire. Oh, je prie que Dieu te trouve dans la bonne saison. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu es dans la bonne saison? Leto Sakai. Il dit, avant de mettre le pan de la robe, je veux d'abord étudier pour voir si ton temps est là, le temps des amours. Je veux que vous puissiez remarquer quelque chose, que Dieu ne dit pas mon temps, mais il dit ton temps. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas dit mon temps, mais il dit ton temps. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Ce temps ici ne dépend pas de Dieu. Ce temps ici dépend de toi. Il dit ton temps. Dis un peu mon temps. Ce n'est pas Dieu qui orchestre ce temps ici. C'est toi qui étudies pour faciliter ce temps-là. Dis encore mon temps. Autrement dit, c'est toi qui fais le travail de monter à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un moment où Dieu dit à Jean, monte ici. Comme pour dire, Jean, fais le travail de venir. Moi, je ne veux pas descendre. Fais le travail de venir me rencontrer ici. Monte ici. Autrement dit, Dieu dit, fais le travail de me rencontrer là où je t'attends. J'amène quelque chose, mais tu dois faire le travail de me rencontrer. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc il dit, c'est ton temps à toi. Le temps ne dépend pas de Dieu. Le temps dépend de toi. Autrement dit, le temps peut être à n'importe quel moment, même maintenant. Oh là! Le temps peut être à n'importe quel moment, même maintenant. Même maintenant qu'on parle là. Ça peut être ton temps. Mais attendez. Aïe, même maintenant là, ça peut être ton temps. Dis à quelqu'un, même maintenant, ça peut être ton temps. C'est toi qui décides du temps. Attendez. Quand Jésus-Christ se promenait là dans les rues de Jérusalem, une femme est venue, elle dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Maintenant ma question c'est qui avait décidé le temps? C'est la femme qui a dit si je peux. Donc elle a décidé le temps. Autrement dit, Dieu dit, moi je suis prêt quand toi tu es prêt. Aïe aïe aïe, ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui est prêt? J'ai besoin de 2 personnes qui sont prêtes. Prêts pour une visitation. Prêts pour un déblocage. Prêts pour une augmentation. Prêts pour un autre niveau. Es-tu prêt pour un autre niveau? Dieu dit ça dépend de toi, moi je suis prêt. Il dit je suis même venu. Maintenant je veux seulement des gens qui sont prêts. Dis je suis prêt. Dis un peu je suis prêt. Dis Seigneur je suis prêt. Je suis prêt pour ma visitation, prêt pour ma guérison, prêt pour ma restauration, prêt pour la réparation. Dis encore je suis prêt. Oh, crie un bon amen. Oh mon Dieu, si tu es prêt, il va te rencontrer. Dieu n'a pas de problème, il connaît bien ton adresse. Il a seulement besoin que tu sois prêt. Le temps, dis un peu le temps. C'est le temps que Dieu cherche, le temps, il dit le temps des amours. Le temps des amours. On va définir ça puis on va avancer. On peut faire ça? Ok, on définit. Le temps des amours exprime
L'âge que tu atteins où tu peux répondre à l'amour de Dieu. Il y a l'amour est produit de maturité. Et donc ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on dit, ce n'est pas parce que tu dis j'aime que tu aimes. Il y a beaucoup de gens là-bas, ils trouvent une jolie fille, ils disent je t'aime. Il faut examiner de quoi ils parlent. Parce que l'amour est produit de maturité. Puis-je parler à quelques jeunes sœurs ici? Quand il dit je t'aime, consulte de quoi il parle. Parce que l'amour est fruit de maturité. Tu dois atteindre un certain degré de maturité pour commencer à parler d'amour. J'ai mal parlé. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent je t'aime. Quand ça se complique, ils fuient. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc, il ne faut pas laisser les gens dire aimer la parler beaucoup, c'est facile. On doit étudier de quoi tu parles. Est-ce que tu parles de l'amour ou bien tu parles de quoi? Et donc, l'amour est produit de maturité. L'amour est un fruit. La Bible appelle cela fruit. N'est-ce pas que la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Autrement, c'est un fruit. Les fruits ne mûrissent pas sur un petit arbre. Les fruits mûrissent sur un arbre mature. Donc, autrement dit, l'amour est un produit de maturité. On est ensemble jusque-là. Alors, quand Dieu dit que je viens chercher, je viens voir, il est en train de parler de ce fruit-là. Donc, quand il parle du temps des amours, il parle de la période que tu atteins dans ta vie chrétienne, où tu es maintenant capable de produire le fruit de maturité pour Dieu, qui est l'amour. Où tu peux répondre à l'amour de Dieu. On est ensemble jusque-là. Il ne faut pas penser que parce que tu es sauvé, que tu aimes Dieu. Non. Beaucoup de gens ont été sauvés parce qu'ils fuyaient l'enfer. C'est pour ça que vous allez voir les gens, quand ils parlent du salut, ils parlent de son témoignage. Moi, on me suivait partout, je ne dormais pas, je faisais des dos de rêves bizarres, mais Dieu, j'ai crié au Seigneur, il m'a sauvé. Ce n'était pas l'amour, c'était sauve qui peut. Tu as tenté les amis, ça n'a pas marché. Tu as tenté le travail, ça n'a pas marché. Tu as essayé l'argent, ça n'a pas marché. Maintenant, tu commences à dire oui, prends tout, Seigneur. C'est quand tu as tout essayé. Mais attendez, je vais voir des gens qui savent de quoi je parle ici. Tu es sauvé par sauve qui peut. Donc ce n'était pas une question d'amour. Mais voilà le problème. Maintenant, Dieu n'a pas de problème quand tu dis sauve-moi, il vient te sauver. Mais il y a un processus. Il veut maintenant que tu entres dans un processus où tu vas de gloire en gloire jusqu'à ce que tu atteignes le temps des amours. Nous sommes ensemble jusque-là. Pourquoi tu dois atteindre ce temps-là? Le temps des amours, tu dois l'atteindre parce que Dieu dit, c'est là qu'il mettra sa robe sur toi. Donc tu ne peux pas qualifier de la robe tant que tu n'as pas atteint la saison. Mais attendez, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois, pour qualifier et que la robe atterrisse sur toi, tu dois atteindre la saison là. Écoutez, de la même manière, même si vous priez pour les enfants comment, il faut la période. Ce n'est pas n'importe quel moment. Même Dieu aussi, même s'il t'aime comment, mais il doit attendre ta saison. Oh là là. Quand il vient, il amène la chose, mais il regarde et dit, mais attends, tu n'es pas encore dans la période qu'il faut, alors il attend. Jusqu'à ce que tu atteignes la période où il peut déposer la chose qui va t'amener. Oh, je veux atteindre ma saison. Moi, je veux atteindre cette saison-là. Une saison qui donne à Dieu la permission de déposer la chose. Aïe, 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 aïe. Dis Seigneur, dépose la chose. Ouh. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu dépose la chose. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu dépose la chose. Bien-aimé, nous devons qualifier. Il faut que tu sois qualifié pour que Dieu dépose la chose. Parce que remarquez qu'il a dit, je dois consulter ta vie. Je dois étudier ta vie. Oh là là. Il dit, je passais près de toi et je regardais. Autrement dit, j'ai étudié ta vie. J'observe les choses que tu dis.
démarche et les choses que tu fais. Parce qu'avant de déposer la chose, cette chose est trop lourde. Elle est différente de ce que j'ai déposé avant. Comme on va de gloire en gloire, où tu dois atteindre pour la lourdeur de la chose. Je ne sais pas quel groupe ici peut m'écouter. Vous me suivez? Excusez-moi, je vais ici. La chose est tellement lourde que je dois étudier ta maturité. Quand j'observe, je dis, ok, oui, tu as prié, mais est-ce que tu es prêt pour la chose? J'étudie ta vie, j'observe comment tu fais les choses. Je regarde ton horaire, quand tu dors, quand tu te réveilles. Tu dors à quelle heure, tu te réveilles à quelle heure? Quand c'est l'heure de prier, tu ronfles. Je suis en train d'étudier tout ça. Pour me rassurer que je vais déposer la chose là où il faut. Si on est ensemble, tu dis amen, on va avancer. Alors on dit, avant de donner cette chose, je dois me rassurer que tu as atteint la période de la maturité qu'on appelle le temps des amours. Parce que c'est seulement en ce moment-là que je peux déposer la chose. Donc ça n'a rien à voir avec les prières. Oh là là. En tout cas, attendez à être vraiment choqué, basculé, bousculé. Mais est-ce qu'on peut parler de vraies choses ici? On peut bien parler. Hein, comment? On peut avancer. Écoutez, non, parce que tu vas te commencer à penser que Dieu n'écoute pas les prières parce que tu as fait des prières auxquelles tu ne vois pas de réponse. Donc tu peux commencer à incriminer Dieu. Pendant que le problème, en fait, ce n'est même pas Dieu. Tu ne qualifies pas. Tu demandes des choses pour lesquelles tu ne qualifies pas. On peut avancer. Non, il faut qu'on parle, parce qu'on va corriger certaines choses ici. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte d'ici la fin qu'on prie mal. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, donc cet âge ici, je veux que tu puisses écrire ça. Cet âge, le temps des amours, il garantit ce que moi j'appelle une complète restauration. Une complète restauration. Nous avons parlé de la guérison. On a dit que la guérison, ce n'est pas la guérison physique. La guérison, c'est une réparation de la vie. Où Dieu va à la racine de ta vie et il corrige tout ce que les sorciers ont mis dedans. Toutes les déviations, perturbations, toutes les courbures, comment dire, les déviations là. Dieu dit, laisse-moi aller là-bas. C'est ce que moi j'appelle guérison. Une réparation et une restauration. Ça va. Et donc la restauration complète, c'est justement la guérison de toute la vie. Toute une vie réparée. On est ensemble jusque-là. Aïe, 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 aïe. Donc Dieu ne se limite pas seulement au salut. Il y a un autre travail que Dieu fait. On va y arriver. Alors c'est quoi la guérison? Je dis, cet âge ici, le temps des amours, nous voyons Dieu rechercher ce temps-là parce que ça lui donne la permission de faire des choses qu'il ne peut pas faire en dehors de ce temps-là. Si vous avez compris ça, j'avance. Il y a des choses que Dieu n'a pas la permission de faire, même quand tu pries. Il doit attendre que tu atteignes la saison appropriée. Et c'est dans cette saison qu'il vient de déposer. Faire ces choses-là en dehors de la saison, c'est illégal, même pour Dieu. C'est illégal. Dites-moi un peu. Aujourd'hui, si tu rencontrais un enfant de 5 ans avec sa maman, tu sautes sur lui, tu lui fais des bisous. Et puis tu commences à lui donner beaucoup d'argent. Vous ne pensez pas que la maman va trouver ça anormal? Mais est-ce que c'est mauvais ce que tu as fait? Ce n'est pas mauvais le geste, mais c'est le contexte n'est pas bon. C'est anormal. De la même manière, Dieu ne peut pas venir faire certaines choses, c'est illégal pour lui. Il attend la saison qui lui donne la légalité de... Faut pas m'énerver. Donc quand tu es en train de prier des choses là, consulte d'abord la légalité. La prosakata. Vérifie un peu si c'est ce que tu demandes là. Tu y qualifies les koba. Aïe. Et si tu ne qualifies pas, tu peux dire à Dieu, Seigneur, qualifie-moi. Oui. Vous savez que le père qui demandait la guérison de son fils, il a dit à Jésus,
Je ne crois pas. Augmente ma foi. C'est ça. Hein? Il dit, je crois, il dit, augmente ma foi. Comme pour dire, qualifie-moi pour ce miracle-là. Mon degré de foi n'est pas suffisant pour ce genre de miracles catastrophiques. Alors augmente ma foi. Il a dit augmente. Dis un peu, Seigneur, augmente et qualifie-moi, qualifie-moi. Qualifie-moi pour ce miracle, pour, oh là là, non, prie bien, dis Seigneur, dans cette saison, il y a quelque chose que tu viens de déposer, qualifie-moi pour la chose que tu viens de déposer ici. Qualifie-moi, qualifie-moi. Je veux, mon Dieu, que tu puisses me qualifier. Au nom de Jésus, je ne peux pas rater ça. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alors, je dis que la restauration, c'est quoi? La guérison, c'est la restauration complète. Cet âge te permet d'atteindre la saison où il y a une restauration complète. C'est quoi une restauration complète? Maintenant, suivez-moi. C'est quoi une restauration complète? La restauration complète se manifeste lorsque tu peux complètement jouir de Dieu. La restauration complète commence lorsque tu peux, quoi? Tu peux entièrement jouir de Dieu. Kata. Ou lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, il y a une réponse en vrac. J'ai seulement pris un mot comme ça qui sonne bien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une réponse, c'est... Le ciel répond avec tornade, avalanche, sauvagement. Aïe, aïe, aïe. Un peu comme Paul, il adore Dieu pour ses chaînes, mais toute la prison saute. C'est comme si Dieu s'est trompé. Au lieu d'aller seulement chez Paul, il casse tout. En désordre. Kaya. J'ai pris que Dieu te réponde en désordre. Reprosakata. Avec une sauvagerie que tu ne pourras pas expliquer. Oh, j'ai pris que quand tu rentres à la maison, tes membres de famille se posent la question, qu'est-ce qui t'est arrivé là où tu es parti? Tu essaies d'expliquer, mais les mots te manquent. Tu ne sais pas dire exactement ce qui t'est arrivé. Ayakasama. Leprosataya. Oh! Tu essaies d'expliquer au médecin. Tu dis, je n'ai pas les mots, je ne peux pas t'expliquer. Quelque chose m'est arrivé. Ça, c'est venu du ciel. Ça a atterri sur moi. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas le mot. Je n'ai pas le mot. Je n'ai pas les mots. Mais qui a fait sauter les portes de prison? C'est la réponse. C'est la réponse. Et les chaînes qui sont tombées, c'est la réponse. La pakasata. Et les voisins qui sont guéris, c'est la réponse. Donc ce n'est pas seulement toi. C'est les membres des familles qui étaient aussi liés. Eux aussi sortent délivrés. Il faut aller vite les appeler, dire ce sont mes prières. Il ne faut pas penser que vous êtes seulement délivré comme ça. Dieu, le ciel m'a répondu. C'est pour ça que maintenant tu es... Il ne faut pas m'énerver. Paul est allé dire aux gens, écoutez, vous n'allez pas mourir dans ce bateau parce que mon Dieu à moi m'a répondu. Ce n'est pas votre Dieu, c'est mon Dieu. Ce n'est pas... C'est mon Dieu qui a répondu. Kataya. Lève un peu tes deux mains, tu dis, Seigneur, réponds, envoie une avalanche, une gloire qu'on ne peut pas contrôler. Lève-toi un peu, commence à prier comme ça. Je sens qu'on doit prier comme ça. Dis Seigneur, une gloire incontrôlable. Va au-delà de ce que moi j'ai demandé. Ce que je demande est trop petit. Lève-toi, Mambrosotekama. Maintenant, vas-y, commence un peu à parler au ciel. Lebrosotekatata. Lembosontekebebe. Rebosotaya.
Manto sebrekatosa. Oui, oui, oui. Ah, la, la, la. Reposekata. Oh Dieu, une visitation descend sur la terre. Nous voulons, mon Dieu, être bouche bée, manquer les mots à expliquer. Nous voulons ne plus avoir des vocabulaires, manquer les vocabulaires qui peuvent décrire ce que tu accomplis. Ah, lève-toi, El Gibor, El Gibor, El Gibor. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, lève-toi. Manto sobrekataya. Ya, ya, ya. Fais ce que les hommes ne peuvent pas faire. Va au-delà des explications. Va au-delà des descriptions. Va au-delà de ce que mon Dieu, le dictionnaire peut décrire. L'écobosa. Hey! Manto sakata. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour reprendre nos places. Oh Seigneur, qualifie-nous au nom de Jésus-Christ. Ah, dis avec moi, je m'attends à plus. Dis à plus de Dieu, je m'attends à plus de Dieu. Lento bo sapre. Oh. Oh. Le sokataya maka. Aïe 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 aïe. Ah, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'il est venu qualifier quelques personnes ici. Oui, oui. Oui, oui, oui. Il est venu qualifier quelques personnes. Ça ne prend pas des années. Une injection du Saint-Esprit dans ton système te qualifie pour les enfants, te qualifie pour le prochain niveau, te qualifie pour cette promotion-là. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un que Dieu veut qualifier. Mako sataya. Karebose. Merci Seigneur. Merci. C'est jusqu'à quelle heure? Nous sommes là jusqu'à quelle heure? Je veux connaître l'heure, comme ça on va bien gérer le temps. Ok, il nous reste 15 minutes. On va tout faire pour terminer dans le temps. Mais je voudrais vous prévenir que Dieu fera quelque chose pour toi qui va te qualifier. L'Esprit de Dieu veut répondre aux prières de quelques personnes ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les kabosata. Lève-toi. Lèvons-nous. Nous allons terminer ici. Nous allons nous revoir demain. Mais les bosaka. Élève ta voix et tu vas dire à Dieu, merci de me qualifier. Merci d'agir dans ma vie et de m'amener à un autre niveau.
Lève ta voix et prie comme ça. Reprose kataya bosaka manto robo sebe. Nanto mande rekaba sata e kabose. Mande rebo saprakotaya masko robo seke. Manto sobaka rebo sekete. Manto sokataya boka. Manto kebasete. Oh, gloire. Il y a quelques personnes que Dieu veut qualifier ici qui n'ont pas, si tu es là, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu te dis, je veux être qualifié à être son enfant. Tu vas, si tu es là, Dieu veut te faire passer à ce degré-là, te qualifier maintenant même pour ce degré-là. Lève ta main là où tu es. Le Saint-Esprit veut te qualifier. Là où tu es, tu lèves ta main. Le Saint-Esprit veut te qualifier. Tu veux qu'il vienne dans ta vie. Lève ta main bien, je veux voir. Lève bien, je veux voir les mains. Je veux voir. Alors ceux qui ont levé les mains, tu peux t'approcher, on va se mettre d'accord. Approchez-vous, on va se mettre d'accord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu veut te qualifier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, là-bas. Hey. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout.
Quelqu'un qui veut être plus près de toi. Garde-moi plus près de toi. Plus près de toi. Garde-moi près de toi. Plus près de toi. Alors tu vas élever ta voix et dire à Dieu, je veux qu'on aille dans une forte prière. Tu dis à Dieu, qualifie-moi, je ne peux pas rater ce que tu as pour moi. Élève ta voix et commence à prier. On y va. J'ai longtemps attendu cette promotion. J'ai longtemps attendu, mon Dieu, cette guérison. Pendant ces temps, tu vas me qualifier. Qualifie-moi, qualifie-moi. Cher santé, qualifie-moi, qualifie-moi. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater. J'ai longtemps attendu, mon Dieu, cette augmentation. Tu vas me qualifier. Tu vas me qualifier. Je suis prêt à être qualifié. Je suis prêt à être qualifié. Ayabosa. Laisse-moi t'entendre prier. Reposo Kataya. Il y a des gens prêts. Prie, tu dis à Dieu, qualifie. Qualifie-moi. Je refuse de quitter ces 4 jours le même.
Sokatayama. Ah, prie. Dis à Dieu, qualifie-moi. Ah, qualifie. Marco Sakataya. Eh, prie. Tu dis à Dieu, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour. Je suis dans la saison. Oh, qualifie-moi. Ayaba Kasa. Eh, prie. Oh. Ah, prie. Tu dis à Dieu, qualifie. Eh, qualifie-moi. Oh, qualifie. Dis à Dieu pour cette guérison-là, pour cette augmentation-là, pour cette réparation. Qualifie. Masakato Sakata. Mon Dieu, qualifie. Cette fois-ci, je suis prêt. Cette fois-ci, je suis prêt. Je ne rate pas. Qualifie. Les Posakata. Ah, prie. Dis à Dieu, je ne peux pas rentrer le même. Ces 4 jours sont à moi. Qualifie. Qualifie-moi. Mon Dieu, qualifie. Et Kabosa. Qualifie-moi. Qualifie. Pour l'autre niveau, pour l'autre dimension, qualifie-moi. Suis-moi, dis avec, il y a un autre niveau pour toi. Un autre niveau, plus grand que ce que tu as vu, ce que tu as connu. Ces rendez-vous, c'est pour que tu passes à ce niveau-là. Tu es arrivé, il y a un contact qui va prendre place. C'est comme l'histoire de Jacob qui rencontre Dieu à Péniel. Cet endroit est Péniel, nous allons le changer en Péniel. Tu qualifies. Oh, tu veux-tu être qualifié? Mon Dieu, je suis là. Qualifie. Je ne veux pas rentrer le même. Je refuse de rentrer. Oh Dieu, qualifie. Suis-moi. Quand tu rentres à la maison, ne faut pas seulement fermer les yeux. Reste les yeux ouverts parce qu'il y a une visitation. Qualifie-moi. Mais attends. Une nuit a changé toute la vie de Jacob. Moi, je suis convaincu que 4 jours seront plus que suffisants pour que tu puisses ramasser ces choses-là et rentrer avec à la maison. Mon Dieu, qualifie-moi. Vas-tu être qualifié? Dis, mon Dieu, qualifie. C'est ce qu'il veut faire. Oh Dieu, je sens la présence de Dieu. Il est là pour te augmenter, te qualifier. Les kabasateba, reposataya. Ah, qualifie. La kabosa. Mon Dieu, qualifie-moi. Cette fois-ci, je suis prêt. Y a-t-il des gens qui sont prêts cette fois-ci? Cette fois-ci, je ne te laisse pas partir. Ah! Si tu l'as fait pour Jacob, tu le feras aussi pour moi. Amen. Qualifie. Ah, qualifie. Jésus a aidé le papa. Il a dit que ma foi n'est pas suffisante. Et Jésus l'a aidé. Je sens que pendant ce temps, Dieu va aider quelqu'un. Amen. Dieu est venu aider quelqu'un. L'Esprit de Dieu est venu aider quelqu'un. Rectifier quelque chose. 2-3 choses pour te positionner. Qualifie-moi.
Ce qui était là pour obstruer, bloquer, Dieu est venu le faire sauter. Il va se glorifier. J'espère qu'on est prêt pour ces jours ici. J'espère qu'on est prêt. Si tu es prêt, acclame très fort le Seigneur. Si tu es prêt, acclame. Si tu es prêt, acclame. La papassa. Et pataya. Et si tu es prêt, acclame-le. Paya, paya. Écoute-moi. Quand tu rentres à la maison, dis je suis qualifié. Non, j'ai dit confesse, tu dis je suis qualifié. Je suis qualifié pour la dimension qui m'attend. Cette dimension, si je l'attendais depuis longtemps, maintenant mon temps est arrivé. Dieu va me qualifier. Je suis qualifié. Dis je suis qualifié. La bossa taille. Est-ce qu'on peut lever nos voix? On va bénir le Seigneur, puis on va rentrer à la maison. Élève-le. Tu dis merci Seigneur, parce que je suis qualifié. Merci Seigneur, mon Dieu, je suis qualifié. Je suis qualifié. Je suis qualifié. Et je veux témoigner, parler de ce que tu as fait. Parce que tu m'as qualifié. Ah, merci de me qualifier. Merci d'essuyer mes larmes et de me qualifier. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ces 4 jours sont à moi. Qualifié. Hey! Kayabasa. Hey! Qualifié. Qualifié. Dis un peu, je suis qualifié. 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 Entre à la main, tu dis, je suis qualifié. Hey! Qualifié. Qualifié. Pour le miracle. La délivrance. Dis je suis qualifié. Dis-le. Qualifié. Qualifié. Dis encore. Qualifié. 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 Hey! Qualifié. C'est qualifié. Wow. Quelqu'un qualifié. Que Dieu vous bénisse. À demain. Qualifié. Qualifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est qualifié? Est-ce qu'on peut dire qualifié? Est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu es qualifié? Qualifié. 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 Pour un autre niveau. Un autre niveau de gloire. Une autre dimension. Alléluia. Regarde. Quand tu vas dire qualifié, tu vas faire comme ça. On peut essayer? Est-ce qu'il y a un qualifié ce soir? Est-ce qu'on peut essayer? 1, 2. Voilà, qualifié. Donc quand tu t'approches, fais qualifié. On y va. 1, 2, 3. Qualifié. Est-ce que tu es qualifié? Es-tu qualifié? Pour une dimension. Est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu es qualifié? Qualifié. Est-ce qu'on peut battre comme ça la main? Est-ce qu'elle est qualifiée ce soir même? Alléluia. Qualifié pour un autre niveau de gloire. Oh, qualifié. Je veux que tu regardes ton voisin à gauche, dis je suis qualifié et toi. Regarde celui de droite, dis je suis qualifié et toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était un peu béni ce soir? Juste un peu. Je veux 4 personnes qui ont été bénies qui vont dire Amen. 4. Non.
Vous êtes trop nombreux. Je veux juste 10 qui ont été bénis. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est resté un peu sur sa faim. Bon, je ne sais pas si c'est faim ou soif. Mais moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain. Bien-aimé, j'ai la ferme conviction que le Saint-Esprit est en train de préparer l'église pour quelque chose de glorieux. Quand je dis que l'église, ce n'est pas juste nous. Parce que nous croyons que l'église doit tomber amoureuse de Jésus. Vous savez, on a trop cherché Dieu pour sa poche. On a trop rendu des miracles parce que Dieu nous a donné des choses. Mais Dieu veut nous amener à chercher son cœur. Qui sent qu'il a reçu quelque chose ce soir? Tu mérites l'honneur. Tu mérites toute la gloire. Pendant qu'on va chanter, si tu veux bénir Dieu avec une offrande, sens-toi libre d'apporter ton offrande ce soir pour bénir le nom du Seigneur. Pour s'aimer, pour dire Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Tu lui as dit, on va y aller. Tu mérites, on y va. Tu mérites. Tu mérites. L'élévation. Tu mérites l'élévation. Tu es dit, on va venir pour nos offrandes. Tu mérites Seigneur. Tu mérites l'honneur. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. Tu mérites l'élévation. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites toute la gloire. Tu peux pas te la main. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. Tu mérites tes droits. Oh oui, tu mérites. Tu mérites l'honneur. Tu mérites. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. On m'entend. Tu mérites l'honneur. On y va. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être dernière fois. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Merci Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Père, merci. Tendons nos mains vers les offrandes. Père, merci encore pour ces offrandes qui sont bénies. Merci de bénir encore ton peuple. Et merci de nous donner, de toujours expérimenter cet amour. Ce soir, tu nous as qualifiés. Et nous croyons que ce que tu as qualifié, personne ne peut le disqualifier. Et ce soir, nous te bénissons pour ce premier pas dans la gloire. Et nous croyons que tu nous prépares pour un moment de gloire et un moment d'impactation divine. Reçois toute la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, avant de nous séparer ce soir, je voudrais une fois de plus dire merci à tous nos frères et sœurs, tous nos invités. Ce soir, permettez-moi que nous puissions, permettez que s'il vous plaît que nous puissions saluer des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont présents ce soir. Nous avons le pasteur Isaac Yoku. Acclamons le Seigneur. Nous avons le pasteur Coblan. Acclamons le Seigneur pour les hommes de Dieu, s'il vous plaît. L'évangéliste Ahui Adolphe. Voilà, ils sont venus avec des frères de la communauté de la fondation évangélique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le pasteur sacré et madame derrière. Prophète Chazalon, soyez bénis. Alléluia. Et tous les hommes de Dieu qui sont présents, tous ceux que je n'ai pas pu citer, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Voilà, nous vous donnons donc rendez-vous demain. Ce sera notre deuxième soirée. Je vais vous donner le programme. Demain soir, nous savons qu'il y a des bouchons, ce n'est pas évident. Donc nous allons quand même, par la grâce de Dieu, prendre un peu plus de temps demain soir. C'est vendredi soir, on ira un peu plus tard parce que nous croyons que nous devons avoir un moment pour recevoir la parole. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis un bon Amen. Dis un puissant Amen. Voilà. Donc demain soir, on fera un peu mini-veille. On ira jusqu'au tour de 22h par là. 22h. Voilà. Donc aujourd'hui, il est 21h13. On va vous libérer. Demain, on ira un peu plus tard. On va avoir un moment. Et c'est la suite. Je vous assure, cet enseignement ne vous laissera pas le même. Alléluia. Ça va t'emmener à un autre niveau.
Et le samedi matin, nous aurons la clinique de guérison. La clinique de guérison. Une restauration. Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, beaucoup de gens que vous voyez, ils ne sont pas physiquement malades. Mais les gens sont victimes des blessures. Amertume. Vous voyez beaucoup de gens, ils sont des malades ambulants. Mais Jésus ne guérit pas juste le corps, il guérit aussi l'âme. Il guérit les cœurs brisés. Et tous ceux qui passent par des temps de dépression, des temps de stress, toutes ces choses, frères et sœurs, venons le samedi matin à partir de 9h. Ce sera la clinique de guérison. L'homme de Dieu va rendre ministère spécialement, prier pour les malades. Et il y aura vraiment un temps de restauration. Et le samedi après-midi, nous allons nous retrouver à partir de 17h30 pour la session du soir. Et enfin le dimanche, comme le constatez, nous avons annoncé, nous aurons la soirée de louange et de dédicace de notre sanctuaire, le temple de Sava. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce temple? Alléluia. Voilà, donc le dimanche soir, on aura la soirée de louange et de clôture de ce séminaire des amoureux de Dieu. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ce soir? Alléluia. Avant de nous séparer, je veux que tu dises à ton voisin, demain on s'assoit ensemble. Là. Dis ça à un voisin. Dis-lui, si je ne te trouve pas, je vais te chercher, on s'assoit. Je garde ta place. Si tu viens avant, dis-lui ça, tu viens avant moi, je garde ma place. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons nous séparer pour ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Est-ce qu'un qualifié ce soir peut dire que ta présence, qu'elle ne soit pas juste théorique, qu'elle soit tangible, qu'on puisse la palper dans mon quartier, dans ma famille. Que le Dieu que je sais, ce ne soit pas des paroles, qu'on voit ce Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle, c'est ma prière. Je veux être transformé. Je veux être repositionné. Je veux être métamorphe. Viens réparer dans ma vie des choses. Viens réparer la vie de quelqu'un. Viens rétaper la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Que ta présence, oh, c'est le cri de nos cœurs. C'est le cri de nos cœurs. Devienne palpable. Est-ce que tu le veux vraiment? Si c'est le cas, dis encore. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle. Qu'elle devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de voir. La puissance. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension du toucher. La dimension de voir. La dimension ce soir, de puissance. au moment où nous apprêtons à quitter ce sanctuaire, la prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes de rentrer dans cette dimension. Que ce mois de mai ne finisse pas sans que tu nous aies touchés et sans que nous t'ayons touchés. Lorsqu'on te touche, nos vies ne sont plus pareilles. Lorsqu'on te touche, nous changeons de dimension. Père, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Tu as décidé de nous qualifier. Tu as décidé de nous qualifier. Et ce soir, les qualifiés proclament et déclarent que nous voulons une autre dimension. Nous sommes fatigués des dimensions ordinaires. Nous sommes fatigués de cette vie où on tourne en rond. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués de la religiosité. Nous sommes fatigués des mensonges. Nous voulons de toi. Nous voulons plus de toi. Au nom puissant de Jésus, laisse que nous rentrions dans la paix. Laisse que nous rentrions dans la paix. Accompagne chacun. Que tout accident, que toute agression soit annulée. Je déclare que ton peuple rentre dans la paix et que
tu nous donnes de nous retrouver demain pour t'adorer, pour écouter ta parole et pour te célébrer. Reçois toute la louange au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la paix, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen. Amen. Ici, à Sava, chaque fois qu'on se sépare, on se laisse une parole. Qu'est-ce qu'on va dire à notre voisin? Tu dois dire ça à au moins 25 personnes avant de sortir. Tu vas lui dire quoi? Tu es? Donc trouve 25 personnes à qui tu vas dire tu es qualifié. S'il ne veut pas poursuivre, dis-lui ça quand même. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. La dimension de puissance. Tu aimeras l'Éternel. Jésus va me De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Le premier, ça veut dire que c'est ma priorité. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. Shalom, shalom, je suis là ce matin pour vous annoncer la tenue du séminaire RAD, le séminaire de la Révolution des Amoureux de Dieu, Abidjan. Après 2016, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir le pasteur Samuel Kamwanga. Vous avez bien entendu, oui, le pasteur Samuel Kamwanga sera à Abidjan avec nous pour un merveilleux moment d'impactation, recevoir le message prophétique de la Révolution des Amoureux de Dieu. Et ce sera du jeudi 27 mai au dimanche 30 mai. Nous aurons une soirée de louange le dimanche 30 mai, de célébration où nous allons être transformés, transportés par l'amour de Dieu. Et pendant 3 à 4 jours, nous serons enseignés par le pasteur Samuel sur le thème « Guéri par son amour, radicaliste ». Radicaliste, guéri par son amour. Un enseignement très fort qui va bouleverser ta vie, qui va bouleverser ta destinée. Et je voudrais vraiment nous encourager à venir nombreux, à venir en famille, à inviter des malades. Parce que nous aurons aussi une séance spéciale appelée clinique de guérison. Viens être guéri par son amour. Viens découvrir combien de fois le Seigneur Jésus-Christ, par son amour ému de compassion, commence cet amour libéré à amener des gens guéris. Nous vous invitons, ce sera donc au centre d'adoration Vie Abondante, à l'auditorium, que nous aurons cette rencontre. Ce sera donc du 27 au 30 mai 2021. Vous aurez tous les détails, vous pourrez nous joindre au contact qui s'affiche et que ce soit un rendez-vous prophétique, que chacun vienne recevoir une impactation divine et être enivré de son amour. Oui, parce que le Seigneur vient chercher une église amoureuse, une église passionnée. Es-tu amoureux de Dieu? Alors rejoins-nous. Ce sera puissant. Que Dieu vous bénisse. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Les temps sont arrivés où le chrétien ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu.